Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un graphique à partir d'un tableau que nous avons créé. Donc là, nous allons partir du tableau avec les produits disponibles, les quantités, prix unitaire hors taxe et montant TTC que nous avons créé. Alors, la création des graphiques se trouve dans l'onglet Insertion, Graphiques. Et nous avons accès directement à un certain nombre de types de graphiques, donc de type histogramme, donc c'est les graphiques colonnes. On a plusieurs représentations en 2D, en 3D et avec des formes différentes selon notre choix. Nous avons les lignes avec ou sans points. Nous avons les secteurs, camembert, avec des pourcentages. Les barres qui sont des histogrammes horizontaux. Puis les airs, des nuages de points et d'autres types de graphiques que nous ne verrons pas ici. Alors pour créer un graphique, personnellement, je commence par sélectionner mes données. Donc là, je vais faire un premier graphique où je vais sélectionner les produits et les quantités. Une fois que j'ai sélectionné les données que je veux représenter dans le graphique, je choisis le type de graphique et je vais commencer par un histogramme 2D. Excel m'a créé mon graphique avec pour chaque produit les quantités en kilos. Ce graphique est composé d'un certain nombre d'éléments qu'on va voir et qu'on retrouve dans les onglets associés au graphique. Donc lorsque je clique sur un graphique, j'ai ces onglets verts qui apparaissent avec création, disposition et mise en forme. Si je clique ailleurs que dans le graphique, ces onglets disparaissent. Donc lorsque je clique dessus, j'ai ces onglets création, disposition et mise en forme. Et création va me permettre, par exemple, de changer la couleur. Donc j'ai un certain nombre de représentations possibles par défaut. On peut accéder directement à une représentation proche de celle que l'on souhaite avec différentes dispositions du graphique préenregistrées par Excel. Et puis je peux affiner ce que je veux mettre dans le graphique. Donc je peux par exemple avec l'onglet disposition rajouter un titre au-dessus du graphique. Je peux rajouter des titres aux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. Je peux mettre ou pas une légende. Donc ici ma légende c'est série 1, donc elle n'a pas vraiment de sens, donc je ne suis pas obligée de la mettre. Enfin si j'avais voulu en rajouter une, je pouvais la rajouter avec la légende. Et je peux la supprimer soit en faisant aucun, soit en cliquant sur la légende et en faisant supr avec le clavier. Je peux rajouter des valeurs ou pas aux étiquettes de données. Donc là, le graphique que j'ai fait pour l'instant a des étiquettes de données, donc c'est les valeurs qu'il y a au-dessus des barres. Ces valeurs, ça s'appelle les étiquettes de données et je peux les afficher ou les enlever. Et lorsque j'ai normalement des étiquettes, je n'ai pas besoin de l'axe. Donc là, si jamais l'axe, je veux le supprimer, je clique dessus et je fais supr. Si je veux le remettre, je me remets dans mon option axe et je demande de remettre un axe par défaut, l'axe vertical. Si je veux changer de type de graphique, alors dans création, je peux aller modifier le type. Et si j'avais choisi un histogramme et que je préfère finalement une courbe ou des barres,
je peux changer mon graphique. Donc là, j'ai fait un premier graphique, je vais en faire un deuxième rapidement euh, avec des données qui ne sont pas contiguës. Donc si par exemple je veux prendre les produits et les montants TTC, alors il faut que je choisisse deux plages qui ne sont pas à côté. Dans ce cas-là, il faut que j'utilise la touche du clavier contrôle qui me permet de sélectionner une première zone puis une deuxième. Pour faire ça correctement, vous prenez votre première plage, puis vous appuyez sur la touche contrôle du clavier, vous laissez enfoncer la touche contrôle du clavier et vous sélectionnez la deuxième plage et là vous lâchez la touche contrôle. Là je peux faire de nouveau un graphique et j'ai un graphique qui représente les produits avec les montants TTC. Je peux affiner mon graphique comme je l'ai fait tout à l'heure en supprimant des éléments, en sélectionnant et en faisant supr, ou en rajoutant des éléments, type un type de graphique. Ou n'importe quel élément qui constitue un graphique. Voilà les bases pour la création d'un graphique. À vous maintenant de jouer avec l'outil.